Bonjour, bonjour, c'est toujours Björnulf qui parle et qui parle et qui parle et qui continue à parler super longtemps et qui va continuer à parler encore dans cette vidéo. Mais bon, tant qu'à faire, je vais un peu parler du langage C puisque j'imagine que la plupart d'entre vous sont là pour ça. Donc, la dernière fois, je vous avais dit que le point virgule était indispensable et devait être utilisé à la fin de chaque commande. Mais pourquoi est-il indispensable, me diriez-vous? En fait, je vais répondre à cette question euh, en vous expliquant qu'en fait, en langage C, la mise en page entre les différentes commandes n'a absolument aucune importance. La seule condition étant qu'il y ait un point-virgule entre chacune de ces commandes. On va prendre ici un printf et on va afficher, la dernière fois on avait fait un exemple de hello world. Ici je vais écrire hello, ici je vais écrire world et ici je vais écrire espace. Voilà. Et ici je vais mettre une nouvelle ligne. En fait, cet exemple va avoir exactement le même affichage que celui qu'on avait fait dans la première vidéo, sûrement. D'accord? En fait, il est tout à fait possible de mettre tous ces éléments-là sur la même ligne. Je relance, et ici, vous voyez que le résultat est exactement le même. D'où l'intérêt d'utiliser le point-virgule. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mettre la mise en page que vous voulez entre les commandes, à condition qu'il y ait un point-virgule entre elles. Par exemple, si vous voulez tout mettre sur une ligne, vous pouvez. Même si votre programme fait des millions de lignes, vous pouvez tout mettre sur une ligne. Ça sera juste une ligne très longue. D'accord? Ça fonctionnera tout aussi bien. Le compilateur ne va pas râler du tout. Vous pouvez également mettre des espaces, des tabulations, des mises à la ligne. Voilà, vous pouvez présenter votre programme absolument n'importe comment. Voilà. Ça n'aura aucune incidence sur la compilation. Ça ne changera tout simplement rien pour le compilateur. Le code marchera très bien. Maintenant, si la mise en page n'a aucune importance pour le compilateur, elle en a énormément pour les personnes qui vont lire ce code. Il est très important de faire l'effort de coder proprement pour que les autres personnes puissent comprendre votre programme rapidement, mais également pour que vous puissiez vous comprendre. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple améliorer un programme que vous avez écrit 6 mois auparavant, s'il est mal organisé ou si le contenu est très mal agencé ou qu'il n'est tout simplement pas lisible, vous risquez de perdre des heures à essayer de le comprendre parce que vous n'avez pas voulu prendre quelques minutes pour le rendre tout simplement plus lisible. Voilà. Il est donc très important d'avoir un programme propre et bien ordonné. Et donc, en parlant un peu de visibilité et de lisibilité, vous avez la possibilité, en langage C, d'écrire des commentaires dans votre code. Alors, qu'est-ce que c'est que des commentaires? C'est un texte qui sera totalement ignoré par le compilateur, mais qui vous permettront de clarifier votre code. Par exemple, ici, vous pouvez écrire quelque chose, début du programme et fin du programme, imaginons. Et là, printf, on va remettre un hello world, tout simplement, histoire que ça fasse quelque chose. Hello world. Voilà. Je compile, j'exécute, vous voyez qu'il ne me donne aucune erreur. En fait, ici, vous voyez avec la coloration syntaxique que le texte est écrit en bleu, ce sont donc des commentaires. D'accord? Donc vous pouvez utiliser les doubles slash, et ensuite tout le contenu situé à droite des doubles slash sera considéré comme un commentaire et sera ignoré par le compilateur. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ça ici en fin de ligne. Ici, je peux écrire commentaire. D'accord? Ce n'est pas forcément en début de ligne. C'est tout simplement tout ce qui est à droite d'un double slash, d'un slash slash, sera ignoré et considéré comme un commentaire. Donc. Ensuite, si vous voulez un commentaire sur plusieurs lignes,
C'est-à-dire que si vous avez un long commentaire, ou tout simplement que vous voulez que ça commente plusieurs lignes, vous pouvez utiliser slash étoile et ensuite étoile slash. Et tout ce qui est écrit entre les deux, vous voyez ici, sera tout simplement considéré comme un commentaire. D'accord? Ici, vous voyez que ce qu'il y a ici, c'est considéré comme un commentaire. Voilà. Donc, slash étoile est terminé par étoile slash. Tout ce qu'il y a entre les deux, c'est du bleu. C'est donc du commentaire. Donc, vous pouvez détailler votre code de cette manière-là. Mais bien évidemment, ne soyez pas ridicule. Par exemple, vous n'allez pas écrire printf bonjour et mettre en commentaire affiche bonjour à l'écran. D'accord? Mais vous pouvez y mettre les idées principales. Par exemple, séparer votre code en différentes portions, expliquer ce qu'elles font, etc. Bon, je crois que ça. Donc voilà, vous pouvez commenter votre code et un peu agrémenter comme vous voulez. Maintenant, on va parler un peu d'arithmétique. Enfin, on va faire un peu de calcul. Donc, on va utiliser les variables et on va utiliser des calculs très simples. Donc, on va commencer par récupérer une variable qu'on va appeler âge. Pardon. Et on va tout simplement afficher cet âge. D'accord? Donc, tout simplement, on va afficher 24. D'accord? Donc, je recompile, je réexécute pour que vous voyez 24. Maintenant, par exemple, si vous voulez ajouter 1 à âge, vous devez utiliser la syntaxe suivante. Vous devez utiliser âge égale âge plus 1. Point virgule. En fait, cette ligne âge égale âge plus 1 est une aberration mathématique. Vous comprenez bien qu'il est impossible pour un nombre, quel qu'il soit, d'être égal à lui-même plus 1. D'accord? En fait, le égal en mathématiques a un sens très très différent du égal mathématique. Ce qu'il faut lire quand vous voyez âge égale 24, ce qu'il faut lire c'est affecter la valeur 24 à âge. Et du coup, quand vous voyez âge égale âge plus 1, il faut prendre la valeur de âge, ce âge ici, prendre la valeur de âge, y ajouter 1, et affecter le résultat de ce calcul à la variable âge. C'est-à-dire, on va reprendre dans l'ordre, ici ça va faire 24, prendre la valeur 24, d'accord? Y ajouter 1, d'accord, ça fait 25, et affecter cette valeur, c'est-à-dire 25, à la variable âge. Donc âge deviendra 25. D'accord? Donc on regarde ce que ça donne. Et ici, vous voyez donc 25. Et vous pouvez également mettre le résultat, ou plutôt le calcul, directement à l'intérieur du printf. Du moment que le résultat renvoie le bon type de variable. Par exemple, vous pouvez ici écrire âge plus 1. On va vérifier. Et ici, vous voyez 25. Il faut bien comprendre que cet exemple est différent de celui d'avant, dans le sens où ici, la valeur de la variable âge n'a pas changé. C'est-à-dire que âge est toujours égal à 24. Le calcul a été fait, ici, mais le résultat n'a pas été stocké dans la variable âge. D'accord? Donc, on peut voir un petit peu d'autres types d'opérations. Alors, vous avez l'addition, la soustraction, la multiplication
il faut utiliser le symbole étoile. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer des exemples de soustraction ou de multiplication. Mais par contre, ça va se corser un peu pour la division. En fait, il y a deux types de division. Le slash et le pourcentage. En fait, le slash va récupérer le quotient. Et le pourcentage va récupérer le reste de la division euclidienne. Donc je vais essayer de prendre un petit exemple. On va créer une situation. On va prendre par exemple, on peut tout de suite prendre un printf d'ailleurs. Voilà. Et on va afficher 10 divisé par 5. 10 divisé par 5 renvoie le quotient, c'est-à-dire 2. D'accord? Mais si vous prenez par exemple 12 divisé par 5, quel est le quotient? Ça sera toujours 2. D'accord? Donc il faut bien comprendre, donc je vais réexpliquer vite fait la division euclidienne, c'est en gros, vous avez le quotient plus le reste. C'est-à-dire que 12 divisé par 5, c'est en fait équivalent à 5 fois 2 plus 2. D'accord? 5 fois 2, 10, plus 2, 12. Ici, 2, ce 2-là, ça va être le quotient, ici. Et le 2-là, ça va être le reste. Donc je vais mettre un 3 ici. Et ici, ça sera donc 5 fois 2 plus 3. Ok? Voilà, donc c'est un peu une évidence. Donc ici, vous avez le 2, donc la division. Et ensuite, vous avez en pourcentage le reste de la division euclidienne. Ici, 13. Oui, le reste de la division euclidienne, c'est aussi ce qu'on appelle le modulo. Voilà. Donc 13 modulo 5, c'est bien évidemment 3, comme je l'ai montré ici. D'accord? Bon, ça je pense que ça suffit. Après, vous pouvez bien évidemment associer des calculs de la manière que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez bien évidemment associer des variables. Ici, j'ai mis directement dans un printf, mais vous pouvez créer des variables et les modifier en utilisant toujours pareil la multiplication, la division, la soustraction, etc. Donc là, on va mettre donc les opérations arithmétiques de côté et on va s'intéresser à un truc, un nouveau sujet. Ça sera les conditions. Donc on va partir sur ça. Les conditions. Alors qu'est-ce que c'est que les conditions? En fait, il est possible de faire en sorte que votre programme se déroule d'une manière ou d'une autre suivant la situation que vous voulez. Donc, pour cela, il faut bien évidemment connaître la situation respectée. En fait, vous pouvez utiliser la syntaxe suivante. Vous pouvez écrire if, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, ouvrez les crochets, ouvrez les accolades, fermez les accolades. Ensuite, à l'intérieur des parenthèses, vous devez mettre la condition à respecter. Ce qu'il y a entre les accolades du if, ici, sera lancé si la condition qui est entre parenthèses est respectée. C'est-à-dire si cet événement est respecté, faire ça. Ici, on va utiliser dans cet exemple une comparaison comme condition. Donc, pour vérifier si deux éléments sont identiques, il faut utiliser le symbole double égal, c'est-à-dire égal égal. Donc, on va voir cet exemple. Et on va créer une variable var1 qui est égale à 1. Et ensuite, on va y mettre ici si if var1 égale égale, comme j'ai dit, une comparaison, est équivalent à 1, faire, et ici je vais mettre un printf var1 est équivalent
Donc, if var1 égale 1 se traduit par si var1 est équivalent à 1, faire ce qu'il y a entre les accolades. Maintenant, voyons le résultat. Ici, vous voyez, var1 est équivalent à 1. Par contre, maintenant, changeons la valeur de var1. var1, on va le mettre égal à 0. On va relancer le programme. Et ici, vous voyez que cette fois-ci, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que la condition ici n'est pas respectée. Donc, il ne lance pas ça. Il ignore ce que j'ai surligné en bleu. Parce que la condition n'est pas bonne. Alors, surtout, il faut faire attention à ne pas confondre le égal que vous avez ici et le double égal. C'est le même symbole répété deux fois, mais le sens est complètement différent. Il faut faire vraiment bien attention de ne pas utiliser l'un à la place de l'autre. Égal, simple égal est une affectation et le double égal, c'est une comparaison. Voilà, donc quelque chose de très très important. En fait, vous pouvez aussi, avec un if, lui associer quelque chose qui pourrait se traduire par sinon. C'est-à-dire un événement qui sera lancé si la condition n'est pas respectée. C'est le else. Donc pour définir un else, un sinon, il vous suffit de l'écrire après l'accolade. Ici, je vais mettre donc ici else. Et cette fois-ci, il n'y a pas de parenthèse, puisqu'il n'y a rien à définir. Mais vous devez remettre des accolades. Et ici, je vais écrire printf. Je vais récupérer la ligne dessous. Et ici, je vais écrire tout simplement n'est pas équivalent à 1. Donc, je vais revenir ici, je vais relancer ça, et ici, vous voyez, var1 n'est pas équivalent à 1. C'est normal parce qu'il est égal à 0. Je vais mettre la valeur 1, sauvegarder, relancer, et ici, var est équivalent à 1. Alors, petite évidence que je préfère préciser. Alors, s'il y a un if et un else associé, vous pouvez être sûr que l'un des deux contenus entre accolades sera exécuté. Mais il est impossible que les deux le soient en même temps. C'est bien évidemment soit l'un, soit l'autre. Jamais les deux. Donc voilà, je trouve qu'on a bien avancé sur le plan de la progression générale. Et maintenant, vous voyez, si on repart sur le fond d'écran ici, vous devriez être capable de comprendre une bonne partie, c'est-à-dire celle-ci. Et dans la prochaine vidéo, on va essayer d'avancer encore plus loin pour la compréhension. Et je vais vous laisser sur ces remarques très pertinentes. Et je vous souhaite une excellente soirée, ou une excellente matinée, ou une excellente nuit, ou une excellente journée, ou tout du moins une excellente année. Et je vous dis à très bientôt.